Hosanna, 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 au Dieu très haut. Nous célébrons Jésus, nous célébrons le Dieu véritable, nous célébrons le ressuscité du troisième jour. Nous l'exaltons car il est digne d'exaltation. À lui seul la gloire, à lui seul la magnificence, à lui seul les acclamations. Nous élevons Jésus, nous élevons le Dieu d'Israël, nous élevons le Dieu véritable. Nous chantons à son honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Nous joignons nos voix aux voix des adorateurs du ciel pour célébrer sa grandeur et sa puissance. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toi notre roi. Hosanna au roi des filles à vos épées. Hosanna, toi qui es digne. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna au Dieu, Dieu incréé. Tu n'as pas été voté, tu n'as pas été créé. Le Dieu qui existe par lui-même. Nous te célébrons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un nouveau jour pour nous, un jour que le Seigneur a fait pour nous. Voilà pourquoi nous célébrons celui qui nous a fait, qui a plu à lui, que nous trouvons grâce à ses yeux, que nous soyons aujourd'hui comptés parmi le vivant. Nous lui disons sincèrement un grand merci. Nous n'avons rien à lui donner en retour, en contrepartie, pour tous ses bienfaits. Ces bienfaits, nous ne pouvons même pas nommer avec nos doigts. Ces bienfaits, nous ne pouvons pas les citer avec, nous ne pouvons même pas les mettre dans un chiffrier. Aucun chiffrier peut contenir les bienfaits de Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour cette émission. Nous sommes très reconnaissants là où il nous amène. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir comme roi, de l'avoir comme père, de les connaître comme Dieu. Nous sommes reconnaissants. Nous disons sincèrement un grand merci. Et nous disons aussi merci à vous les fidèles de cette émission, à vos épées les filles. Si nous sommes là, nous sommes boostés, nous poursuivons, c'est parce que vous êtes là aussi, parce que vous nous boostez aussi, parce que vous nous encouragez aussi, parce que vous témoignez Dieu au travers de cette émission. Tout ça, ce sont des choses qui nous boostent à continuer, à persévérer et à croire encore à ce que le Seigneur nous a donné comme mandat. Voilà pourquoi je vous remercie. Alors, je vais prier à une femme, à une servante de Dieu, à une amie qui a été invitée, à un collègue qui a été invité, de partager. Partage, partage. Peut-être pour toi, c'est la première fois, tu vas te dire, j'ai pas encore compris, j'ai pas encore bien, je sais pas de quoi il s'agit, pourquoi je vais partager. Tu vas pas être déçu. Nous parlons de Jésus et de Jésus seul. C'est une émission de toutes les femmes de l'humanité. C'est une émission des servantes de Dieu. C'est une émission de tout celui dans son passeport. C'est écrit F. Pourquoi le mandat que nous avons reçu de la part de notre pasteur, le pasteur Pierre Moukandi, là, il nous a donné ce temps de parler tout le mardi à partir de 19h30, l'heure de Montréal, de prendre une femme de la Bible. Et par rapport à la femme de la Bible que nous allons prendre comme exemple, nous allons prendre le temps d'un peu essayer de décortiquer son histoire et plus le temps dans la prière. Et vous savez que la prière, c'est une recommandation de tout le temps dans la Bible. C'est là où nous ressourçons, c'est là où nous sommes transformés, c'est là où nous recevons des choses de la main de Dieu. C'est dans la prière que nous avons la foi d'avancer encore et encore, de croire encore et encore. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous continuons. Donc, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme d'une femme. J'aime l'histoire de cette femme. J'aime tellement l'histoire de cette femme. Je pense que si on retourne en arrière, ça peut faire plus de 5, 6 fois que j'ai parlé d'elle. J'aime son histoire parce que son histoire me témoigne le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un
donc on pouvait qualifier fautive, honteuse, rejetée. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Je vois le cœur de Dieu dans son histoire. Alors, c'est pourquoi j'aime son histoire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'elle, cette femme. Bien-aimée, la femme dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons lire son histoire. C'est une longue histoire, mais nous avons pris un verset. Nous allons le lire dans les livres de 1 roi, les chapitres 2, verset 19. Je vais lire au nom de Jésus, je suis désolée. Bathsheba s'est rendue auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Alléluia. La mère s'assoit à la droite du roi. La droite du roi. La droite, vous savez que c'est la force. Bien-aimés, nous allons parler de cette histoire. Depuis que je suis sur la terre, j'ai jamais entendu quelqu'un nommer son enfant Bathsheba. J'ai jamais entendu ce prénom. Je ne sais pas. Bon, le monde est grand, mais moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une certaine Bathsheba dans la vie. Je n'ai jamais entendu. Mais son histoire, moi, ça me captive, bien-aimé dans le Seigneur. Son histoire m'enseigne. Son histoire me témoigne la faveur que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Son histoire me témoigne le cœur aimable qui restaure la vie. Son histoire me témoigne la force de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire par sa force, par son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas lire l'histoire tout entière, mais vous êtes des lectrices de la Bible et si vous pouvez regarder dans 2 Samuel 11, je pense, vous verrez là où l'histoire de cette femme commence. L'histoire de cette femme commence d'une façon qui n'est pas bon, qui n'est pas louable. La femme s'est baignée la nuit. Et le roi David qui devait aller en campagne parce qu'il y avait bataille, le roi dit non, moi je vais me relaxer, je suis fatigué, cette fois-ci je n'irai pas. Il n'est pas parti, il est resté chez lui. En restant chez lui, la Bible nous dit qu'il a monté sur le toit, je ne sais pas pour prendre l'air, je ne sais pas, est-ce qu'il savait qu'à ce temps-là, il y a une femme dont son mari est parti en guerre, est restée, elle a l'habitude, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce que la Bible ne dit pas. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas eu comme révélation. Donc tout ce que je sais, le roi David était monté sur son toit. En montant, il a vu cette belle femme en train de se baigner. Bathsheba, celle dont nous parlons, nous allons partager son histoire aujourd'hui. Elle était en train de se baigner. Et le roi David la voyait. Elle était comment? Je ne sais pas. Elle se baignait avec un maillot de bain? Je ne sais pas. Elle se baignait comment? Je ne sais pas. La Bible ne donne pas de détails de cela. Mais c'était le soir où elle se baignait. Alors, le roi l'a vu. Quand le roi a vu, le cœur du roi commence à battre pour cette femme. Le roi envoie ses serviteurs aller chercher cette femme. Et le serviteur dira même, mais cette femme que tu nous envoies chercher, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de Uri. Et son mari est parti en bataille. Pourquoi? David, comme c'était une autorité, comme l'autorité, quand il dit, on ne peut pas discuter, les serviteurs sont partis, ils ont pris la femme, et la Bible nous dit, David est parti avec la femme, et la femme tomba enceinte. Bien-aimé, en résumé, la femme, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a dit à David, David a fait venir son mari de la guerre, David voulait à tout prix cacher ses péchés, il a essayé de faire tout pour que Uri ne sache pas, et ça n'a pas marché. Et David a tué cet homme.
Bien-aimé, quelle histoire honteuse pour une femme. En tant que femme mariée, dites-moi, c'est une histoire honteuse. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, cette femme pouvait refuser. Est-ce que si elle refuserait, le roi David allait les tuer? Moi, je préfère qu'on me tue au lieu que je trompe mon mari. Cette femme pouvait dire au serviteur, même à l'avant d'arriver chez David, il pouvait dire au serviteur, non, comment il m'a vu? Mais pourquoi vous venez pendant que je suis prends mon bain? Et je ne veux pas vous voir. Elle avait beaucoup de raisons. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait. Est-ce que cette femme aimait aussi David? Est-ce que cette femme n'était pas sérieuse? Et cette femme, est-ce qu'elle voulait ça aussi, tromper son mari? Bien-aimé, tout ce qu'on peut imaginer, je ne te dis pas que tu as tort d'imaginer, de développer, je ne te dis pas que tu as tort. Mais ce qui est certain, c'était une histoire honteuse. C'était une faute grave. Pas seulement par rapport à David, mais par rapport à la vie de cette femme. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé le thème Tu trouveras grâce. Bien-aimé, cette histoire m'enseigne la grâce de Dieu. Comment la grâce de Dieu peut restaurer une vie. La grâce est restauratrice. La grâce de Dieu peut restaurer une vie, bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu pouvait rejeter cette femme suite à son comportement. Il pouvait le rejeter complètement. Mais la grâce de Dieu fait en sorte que son histoire ne s'arrête pas par la honte. La grâce de Dieu a fait en sorte que son histoire ne s'arrête pas par les ridicules. La grâce de Dieu a fait en sorte que son histoire ne s'arrête pas par une faute. La grâce de Dieu fera en sorte ce soir que ton histoire ne s'arrête pas par une maladie, parce qu'il est venu pour les malades. La grâce de Dieu fera en sorte que ton histoire ne s'arrête pas par rapport à ce que les gens disent de toi. La grâce de Dieu fera en sorte que ton histoire ne finisse pas comme toi tu es en train de voir, comme tu es en train de vivre ce soir. Bien-aimé, tu trouveras grâce. C'est ça la prière que nous allons faire aujourd'hui. Tu trouveras grâce. L'histoire de Bathsheba pouvait s'arrêter à la honte, pouvait s'arrêter à une femme qui est pauvre, pouvait s'arrêter à une femme par terre. Bien-aimé, la grâce peut prendre l'herbe, la grâce peut prendre l'herbe, donner la forme et le faire asseoir avec les grands. La grâce peut prendre, bien-aimé, n'oublie pas à partir de quoi tu as été créé. Ça, c'est la grâce de Dieu qui peut prendre la boue, donner la forme, souffler et faire un être, un être vivant. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce, bien-aimé, la grâce, c'est une dimension de Dieu. Quand tu la trouves, alléluia, quand tu la trouves dans un domaine particulier, les gens peuvent dire, non, ce n'est pas vrai, il a touché au fétiche. Non, ce n'est pas vrai, il a fait ceci pour cet homme-là. Cet homme-là ne peut pas l'aimer comme ça. Un tel homme ne peut pas l'épouser. Une porte comme ça ne peut pas lui être ouverte. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr qu'elle a fait. Bien-aimé, la grâce existe. La faveur de Dieu existe. Les bénéfices de la faveur dans un domaine autre existent et peut étonner l'humanité. Écoutez, on va dire dans quelques minutes, les bénéfices que cette femme Bathsheba a trouvés par rapport à cette grâce. C'est pourquoi le Seigneur est venu aujourd'hui devant ta porte et dire, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Pourquoi tu veux mourir là? Ne t'arrête pas là. Pourquoi tu te sens rejeté? Pourquoi tu te sens sale? Ne t'arrête pas là. Il y a un appel aujourd'hui, un appel qui vient frapper devant ta porte. Viens, viens à Jésus. Viens à Jésus. On dit que tu es pite. Viens à lui. On dit que tu es malheureuse. Viens. On dit que tu es inutile dans la société. Viens. On dit que tu n'es pas belle. Viens. Bien-aimé, la grâce, je vous ai dit, est restauratrice. Voyez l'histoire de cette femme. Cette femme a trouvé David avec les enfants. Vous souvenez-vous que dans le temps ancien,
La loi pour l'héritage, ça allait à partir du premier-né. Mais la femme donnant naissance, on ne va pas dire de l'enfant, on raccourcit l'histoire, je vais parler de son enfant Salomon. La femme donne naissance à un enfant. Et c'est cet enfant-là que Dieu choisit par sa grâce pour le trône d'Israël. Où étaient les aînés? Les aînés étaient où? Bien-aimé, la grâce peut ramasser. La grâce peut aller te chercher dans la brousse, te laver, te façonner. Alléluia, j'aime Dieu. La grâce, bien-aimé, aujourd'hui, on va prier pour cette histoire de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La Bible dit, si vous priez, demandez la grâce. C'est dans ta Bible. Là, on nous recommande, je pense que dans Ésaïe 30, si je me rappelle pas, je me rappelle bien, on nous parle de cela, de la grâce de Dieu qu'il faut demander, cette faveur qu'il faut demander. David dira, c'est Salomon qui régnera à ma place. Jamais dans un royaume, quand le roi n'est pas encore mort, le successeur va le remplacer. Sinon, ça sera deux rois. Mais souvenez-vous que Salomon a pris le trône pendant que David était vivant. Bien-aimé, la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, je vais parler de Salomon. Donc, j'enlève Salomon parce que nous parlons de Bathsheba. Mais je parle de Salomon parce que c'est le fruit de ses entrailles. Bien-aimé, la grâce bénit même les entrailles de Bathsheba. Une femme adultère. Alléluia. La grâce fait d'elle une reine mère. Alléluia. C'est le verset que nous venons de lire. Bathsheba, non, c'est le verset 19. Bathsheba s'est rendue auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi s'éleva pour aller à sa rencontre. Ça, c'est le roi Salomon qui va à la rencontre de sa maman qui est venue pour lui parler. La Bible dit, le roi s'éleva aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça les sièges pour la mère du roi. Elle s'assit à sa droite. Cette femme dont la vie pouvait se terminer par une faute sans la grâce de Dieu devient une reine mère. Parce que David, son mari, était roi, la femme était reine, et elle était mère d'un roi. La grâce, bien-aimée, elle n'est pas seulement une mère du roi, mais la femme influente dans le royaume. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, en parlant d'elle, je suis en train de voir le temps parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment que nous prions. Parce qu'il y a certaines personnes, quand il y a des choses qui leur arrivent dans la vie, ils croient que c'est fini. Qui t'a dit? Qui a mis un point? Même les hommes mettent le point. La grâce peut mettre une virgule et basculer ton histoire. La grâce peut mettre une virgule et faire monter ta destinée. La grâce peut mettre une virgule et te faire asseoir avec les grands de son peuple. Regarde Bathsheba, sa vie, elle devient une femme qui s'assoit sur un trône à la droite du roi. Quelle position! Quelle position que cette femme occupait! Bien aimé, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit même qu'elle est rentrée dans la lignée messiatique à partir de Salomon qui venait de David. C'est là où est venue la lignée de Jésus. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crois que c'est fini pour toi? Bien-aimé, tant que le souffle de vie sort dans tes narines, espère. La Bible nous dit, un lion mort n'a plus d'espérance, mais un chien vivant, alléluia, a de l'espérance. Espère. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut basculer quelqu'un, prendre dans la fumier, dans les poussières, dans la honte, comme cette femme a chanté.
Il a laissé les grandes maisons partout. Le Seigneur a laissé des grandes maisons. Il a laissé les gens dans les grands pays. Il a marché jusqu'à là où elle habitait, cette femme, dans une maisonnée, là où il n'y avait pas d'électricité, là où il n'y avait pas de l'eau, là où il n'y avait pas d'argent, là où on mangeait une fois par jour et les yeux du Seigneur s'étaient localisés sur cette femme. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe. Espérons. Dieu existe. Cherchons-le. Dieu existe. Allons nous jeter à ses pieds. Dieu existe. Bien-aimé, prions. Dieu existe. Ne regarde pas ces choses comme ils sont en train de se dérouler. N'ouvre pas tes oreilles. Entendre ce que les gens disent de toi. Bien-aimé, sur la terre, la personne qui t'aime va parler du bien de toi. La personne qui ne t'aime pas, qu'importe ce que tu vas lui donner, il ne va jamais t'aimer. Il ne parlera jamais du bien de toi. Je m'en fous de tout cela. Les Français disent, le chien aboie, la caravane passe. Ce qui est important de savoir, tant que tu as encore le souffle, ton histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas finie. Les gens peuvent t'appeler par la faute. Les gens peuvent t'appeler par ta maladie, par ta situation que tu es en train de vivre stérile. Les gens peuvent t'appeler, te donner les noms qu'ils peuvent donner. Bien-aimé dans le Seigneur, même ton mari peut te donner les noms, même les enfants, même tes parents, bien-aimé, mais soulève la main, dis, la grâce existe encore, parce que Dieu existe. Dieu fait encore grâce. Tu trouveras grâce. Tu trouveras grâce. Tu trouveras grâce. C'est là où je vais m'arrêter. Parce que j'aimerais qu'on prenne le temps dans la prière. Dieu agit. La Bible dit, mon Père agit et moi j'agis. Dieu travaille encore. Dieu travaille encore. Tu peux trouver encore grâce à tes yeux. Ton histoire peut basculer même dans les spirituels. Ton histoire peut basculer, bien-aimé dans les Seigneur. Autrefois, Israël était sous l'emprise des pharaons. Israël était dicté par les lois d'Égypte. Israël, mais bien-aimé, il y avait une histoire, il y avait une suite. Il y avait une suite. Je ne sais pas à cette époque-là, lorsqu'ils étaient sous les jougs des pharaons, s'il y a un Israélite qui dormait et qui rêvait la mer rouge, je ne sais pas. Parce que comme Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes, c'est sûr que peut-être quelqu'un un jour dormait, il voyait la mer rouge en train de se scinder et les camps des adversaires en train de se noyer. Ça se peut qu'il y en a eu, mais la Bible ne dit pas. Mais je suis en train de dire parce que Dieu révèle aussi ses secrets aux prophètes. Mais Israël, quand il travaillait péniblement, quand il construisait les royaumes péniblement avec des briques, il ne savait pas devant, il y avait une histoire où la honte devait revenir à ses ennemis, où le malheur allait être le partage de ses adversaires, où la mort allait être dans l'eau et elle allait être le lot de ses adversaires, des gens qui les maltraitaient. Bien-aimé, il y a un Dieu qui gère le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui gouverne le ciel et la terre. Quand tu te réveilles le matin, lève les yeux, dis Jésus, la grâce existe. Et c'est Dieu qui fait grâce sur la terre des vivants. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. J'aime l'histoire de Saoul. J'aime l'histoire de Saoul, la façon dont l'histoire commence. Bien-aimé, Dieu est Dieu. C'est pourquoi, même si Dieu te donne les richesses aujourd'hui, ne tape pas la poitrine. Dieu existe, il travaille encore. Il travaille. Dieu te donne l'abondance. Bénis Dieu. Bénis Dieu, glorifie Dieu. Ne te moque pas de celui qui dort par terre. Dieu te donne une voiture, de belles maisons, un beau mariage et tout. Gloire au Seigneur. Mais ne ris pas de celui qui marche à pied. Ne ris pas de celui qui dort par terre. Ne ris pas de celui qui manque à manger. Parce que le gouverneur du ciel et de la terre peut basculer l'histoire. Saoul, un jeune garçon qui sort
pas avec son programme à lui, parce qu'il est enfant. On l'envoie aller chercher les ânesses. On l'envoie, pas avec son programme, dans ses poches vides. Allez seulement courir pour chercher les ânesses. Comme tout enfant qui obéit à son père, il va avec son serviteur. $0 dans ses poches. Rien dans ses poches. Par route, en cours de route, regarde la grâce l'accompagne. C'est le serviteur qui dira, on va aller voir un prophète ici. Mais on va aller voir le prophète comment? Parce qu'il faut donner quelque chose. C'est comme ça qu'on construit des prophètes. L'argent sort dans la poche du serviteur, mais ce n'est pas le serviteur qui va aller être élevé, lui qui a sorti l'offrande, mais c'est Saoul qui va aller être élevé. C'est par rapport à cette histoire que nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prendre un Samuel. On va prier par rapport à ça. Bien-aimé, il y a un Dieu qui peut faire tout, qui est capable de faire tout sur la terre des vivants. C'est en ce Dieu-là que nous avons cru, moi et toi, en la personne de Jésus-Christ, qui donne la vie aux morts et aux vivants, qui nourrit les oiseaux du ciel. C'est en lui que nous avons cru. Il le peut tout. Il le peut tout. Il le peut tout. La Bible dit dans 1 Samuel, le verset 10, on va commencer à prier à partir du verset 3. On peut même commencer. Non, on peut même commencer à prier à partir du verset 2. À partir du verset 2, la Bible dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tcheltchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici qu'ils sont retrouvés. Bien-aimé, c'est qu'il a perdu. Combien d'argent tu as perdu que tu n'as jamais récupéré? Combien de choses que tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur? Saoul, en croisant Samuel, il y a certaines personnes dans leur vie, moi j'appelle la vie de Samuel l'autel de Dieu. Tu rencontres avec Samuel l'autel de Dieu, ton histoire se bascule. Il y a certaines personnes qui ont la grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Vouloir pas, tu le côtoies, ta vie change. Ta vie de prière change, ta façon de t'habiller change, ton parler change, la façon de louer. Il y a des personnes comme ça. Samuel, c'est un hôtel de Dieu. Saoul les rencontre. Il dit, lorsque tu vas aller, c'est que ton père a perdu, tu vas les trouver. Nous allons prier, bien-aimés, que la grâce de Dieu nous fasse récupérer tout ce que nous avons perdu. S'il y a des relations qui sont bénéfiques pour toi, bien-aimé, moi j'ai toujours prié pour des relations. Si c'est toxique, que le Seigneur balaye. Mais si c'est les bonnes relations, que le Seigneur garde. Mais des fois, il y a des relations de destinée par des choses qui sont sans intérêt. On essaie de les bafouer. Mais par rapport à ces relations qui sont des gens qui sont des bienfaiteurs, qu'on a essayé par le comportement des humains ou quoi, détruit, que nous récupérons. Nous allons prier pour la récupération aujourd'hui. La Bible dit que les sauterelles l'a dévoré. Bien aimé, ça nous sera retourné. Nous allons récupérer la santé que tu as perdue, le mariage que tu as. Bien aimé, Dieu est capable. Nous allons faire la prière pour récupérer même les biens que tu as perdus. La grâce restaure. La grâce ramène des choses qu'on a perdues. La grâce ramène les bienfaiteurs. La grâce ramène les portes ouvertes. La grâce ramène. Prions pour la récupération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu de grâce, je vais prier en ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mon Père agit et moi j'agis. Je sais que tu agis encore. Je sais que tu travailles encore. Aujourd'hui, je vis au-devant de toi. Tout ce que j'ai perdu, Seigneur Jésus, qu'importe les années. Papa, c'est toi qui fais marcher les pas des hommes sur la terre des vivants.
s'il y a des relations de bienfaiteurs que j'ai perdues, les Mardochée que j'ai perdu, les Samuel que j'ai perdu, que je devais rencontrer, que je n'ai pas rencontré, aujourd'hui dans le nom de Jésus, comme cette fille qui a aidé Naaman, Seigneur, pour la guérison de sa lèpre. S'il y a une histoire compliquée dans ma vie Yahweh, dans la guérison, quoi que ce soit, la délivrance, vient de quelqu'un que j'ai perdu par ta grâce, je te prie, Dieu d'Israël, de ramener le bienfaiteur dans ma vie, de ramener tout ce que j'ai perdu en termes d'argent, de ramener tout ce que j'ai perdu en termes de matériel, des opportunités. La grâce restaure, Yesu. Je sais que les opportunités manquaient par manque de sagesse ou quoi que ce soit, que j'ai perdu, que mon mari a perdu, mes enfants, que cela soit ramené, Seigneur, d'une façon multipliée, car toi, tu es le Dieu qui multiplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la santé perdue, Dieu d'Israël, la grâce restaure, oh Dieu. Je suis au bas de tes pieds avec ma maison. Restaure, Dieu d'Israël, là où il est restauré. Restaure la santé, restaure les cœurs, restaure les âmes, restaure les esprits. Dieu d'Israël est en ta main. Oh Jésus-Christ de Nazareth, fais quelque chose ce soir. Nous venons à toi, Seigneur, nous sommes assis au bas de tes pieds. Tu es notre Père, tu es notre Roi. Jésus-Christ de Nazareth, n'est-il pas écrit qu'Esther a trouvé grâce et faveur à tes yeux, aux yeux des hommes qu'il croyait, qu'il côtoyait? Jésus, je demande ta grâce dans la vie de mes enfants, partout ils s'en vont, dans tous les domaines qu'ils font. Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils rencontrent, qu'ils te trouvent, qu'ils trouvent la grâce, Jésus-Christ, le fasse monter la grâce, Seigneur, le fasse, Yahweh Céleste, propulser la grâce, le fasse prospérer la grâce, le fasse, oh, dans le nom de Jésus, j'ai pris pour ta grâce, Père. J'ai pris pour ta grâce, j'ai pris pour ta grâce, j'ai pris pour ta grâce. Samuel a retrouvé les ânesses perdues. Il a retrouvé. Yahweh Céleste, nous pouvons retrouver tout par ta grâce. Et qu'importe le temps où ça a été perdu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par rapport à cela, bien-aimé, je me rappelle encore de Job, dont Dieu a dit, je pense dans Job 5, que tu vas retrouver tous tes biens. Vous connaissez son histoire. Job avait tout perdu, ses enfants, sa santé, même son mariage n'était plus bon parce que sa femme l'incitait dans le mal. C'était un mariage qui était compliqué, la communication n'était pas bonne. Heureusement que Job il a su garder, maintenir sa position spirituelle. Mais après, bien-aimé, après, tant que tu vis, il y a un après. Alléluia. J'aime ça. Après ces choses, les eunuques ont dit au roi de trouver une autre femme. Donc, après qu'il a vécu avec Vachi, on dit, il y a toujours un après, il y a toujours un après. Nous allons prier. Job a été restauré. Et la restauration était dans tout. Matériel, tout. Stabilité, paix, la restauration et sécurité, paix, la restauration par la grâce de Dieu. Nous allons prier encore, bien-aimé, de la même façon que Saoul a retrouvé, bien-aimé, Job a été restauré, que la grâce restaure. La grâce restaure les relations dans les couples. La grâce restaure les relations entre parents et enfants. Pour les enfants qui sont rendus loin de leurs parents. Pour les enfants qui sont rendus rebelles. Que la grâce restaure. Bien-aimés, nous sommes des mamans. Nous devons porter nos entrailles. Nous devons marcher avec nos entrailles. Parce qu'une mère, c'est la vie. Bien-aimés, que la grâce aujourd'hui restaure la vie du couple, la vie des enfants. La grâce restaure, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la grâce restauratrice. J'appelle la grâce restauratrice dans mon foyer. J'appelle la grâce restauratrice
Cette grâce allume le premier amour dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce restauratrice qui vient de la main de Dieu. Yahweh Céleste, tout don de grâce vient de toi. Que cette grâce descende du ciel aujourd'hui. Restaure le cœur de mes enfants. Restaure la vie de mes enfants. Restaure les relations de mes enfants. Restaure Jésus-Christ. Restaure Jésus. Même les matériels perdus. Yahweh, restaure la paix dans ma maison. Restaure dans mon assemblée. Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle ta grâce. Ta grâce, papa, ta grâce nous met en sécurité dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Papa, ta grâce abonde, ta grâce abonde. Je prie, Seigneur, pour un manteau de faveur qui ouvre des portes fermées, qui ouvre des Yahweh Céleste, des portes fermées, des portes d'erreur aujourd'hui. Sois ouvert, papa, par ta grâce au nom de Jésus, que les chaînes tombent, par ta grâce dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, au nom puissant de Jésus. Ta grâce restaure mon assemblée, ta grâce restaure les âmes dans mon assemblée, ta grâce restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons. Nous allons lire le verset 3. La Bible dit, de là, tu iras plus loin. Alléluia. Regarde, on les conduit. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Bien-aimé, Saoul, il rencontre Samuel, c'est ça l'histoire que nous sommes en train de prier. Regarde comment il est conduit. Tu vas trouver les gens qui vont vers Bethel, la maison sacrée, la maison de Dieu, le lieu d'abondance. Donc, la grâce lui conduit dans des choses abondantes. Et ces gens-là vont te donner des richesses, vont te donner les biens. Bien-aimé, tu peux croiser quelqu'un, il te voit, pas parce que tu es belle, parce que tu parles bien, mais tu trouves grâce, il t'ouvre des portes des affaires. Il t'ouvre des portes, il te place dans un emploi, il te donne un salaire. La Bible est vraie, ces choses-là existent. Ces choses-là existent sur la terre des vivants, bien-aimés. Mais ce que j'aime dans cette histoire, l'obéissance de Samuel. Tu iras encore loin. Il va selon ce qu'on lui a dit. Combien de fois, ce qu'on t'a enseigné, ce que tu as appris, quelqu'un est venu te détourner pour te faire perdre la grâce. Hier dimanche, tout le monde à l'église était en pleurs. Dans mon église, bien sûr. Parce qu'on a parlé de l'orgueil. Alors qu'on abandonne cela, on a dit à côté de l'humilité, il y a la gloire. Ça signifie qu'il y a un chemin dont le Seigneur nous conduit d'aller. Mais tu vas voir quelqu'un venir nettoyer tout ce que toi tu as écouté pour te faire perdre la grâce. On dit à Samuel, tu iras très loin, tu vas rencontrer les hommes étranges. Pourquoi je l'appelle les hommes étranges? Parce que Dieu peut se servir même d'un païen pour t'amener la richesse par sa grâce. Tu te dis, un jour, on discutait avec mon mari, je dis, chérie, nous allons au magasin, pendant qu'on est en train de faire des travaux, si on trouve une valise avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, chérie, on amène ça à la police. Je dis, chérie, tu ne sais pas que Jésus a marché sur les eaux. Il dit, c'est quoi les rapports? J'ai dit, mais on l'avait appelé fantôme. Il dit, c'est quoi les rapports? J'ai dit, les chemins de la grâce, tu ne peux pas comprendre. Ça peut être une grâce. Il dit, non, chérie, on va avec la police. J'ai dit, moi, je prierai. Si ce n'est pas bien, Dieu va me conduire, d'amener là où il faut. Et prier sans avoir quelque chose dans la tête que, non, c'est pour moi, pour que tu sois clair au devant de Dieu. Bien-aimé, la grâce peut venir dans tes portes, tu crois que c'est un fantôme.
Parce qu'à ton rang, tu t'es dit, j'avais une tante qui était très belle, qui était vraiment pas intelligente du tout. Vous savez, chez nous au pays, quand tu échoues, on commence à te suivre. Lui, il sortait toujours la dernière de la classe. Mais ce qui était bon, c'était sa confession. Elle disait toujours, moi, je vais me marier avec un homme qui sera très intelligent, qui aura beaucoup d'argent. Et c'est sûr qu'on s'est questionné, oui, tu es belle, mais quel est cet homme-là intelligent qui va vouloir une femme bête comme toi? Quel est cet homme riche qui va vouloir une femme bête? Zéro français, zéro intelligent, toujours chez nous, on dit l'échec de la classe. Mais la grâce l'a localisé, bien aimé. Un jour, je suis allé à Lubumbashi où j'allais faire l'inscription pour que j'étudie au Kassapa. La tante est mariée à un grand professeur de l'université qui a fini ses études aux États-Unis. Pas seulement qu'il parle français, il parle anglais. Un homme assis, riche. Bien aimé, Dieu existe et Dieu travaille. C'est que je n'aime pas les gens qui mettent le point dans la vie des gens. C'est ce que je n'aime pas. Si tu en as déjà mis dans ma vie, enlève. Parce que le créateur du ciel et de la terre existe. Il existe, il peut basculer. À ce même moment où je parle, il peut basculer les choses. Et je prie qu'il le fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu trouveras des hommes étranges qui vont dans les lieux d'abondance. Pas un homme, pas deux, trois, plusieurs, qui vont t'amener des richesses. Qui est cette femme-là qui marche sur la terre des vivants? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a une femme qui marche sur la terre? Oui, les hommes étranges marchent aussi sur la terre. Oui, les bienfaiteurs marchent aussi sur la terre. Est-ce que tu peux prier aujourd'hui? Que la grâce de Dieu te fasse rencontrer avec les gens qui vont libérer leur cœur, libérer leur cœur, libérer leur cœur à ton sujet. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu d'Israël, la Bible dit, tu es le même Dieu, tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Seigneur, c'est que je sais, je marche sur la terre des vivants. La Bible me dit, sur la terre des vivants, c'est toi qui fais marcher les pas des hommes. C'est toi qui fais croiser les hommes. Les montagnes chez nous, on dit, ils ne se croisent pas. Mais les hommes peuvent se croiser. Jésus crée des occasions. Jésus libère les opportunités. Yahweh, que nous rencontrons les grands. Que mon mari rencontre les hommes fortunés. Qui rencontre les grands entrepreneurs. Qui rencontre les bienfaiteurs. Que les grands hommes de Dieu. Que mes enfants rencontrent dans leur destinée des personnes étranges qui vont libérer leur cœur à leur faveur. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je rencontre Yahweh Céleste des hommes étranges, les hommes d'abondance, les hommes de renom sur la terre des vivants, que je trouve grâce, que leur cœur soit libéré à mon sujet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui vont me faire propulser dans les affaires, les gens qui peuvent me faire propulser dans le ministère, les gens qui peuvent propulser mes enfants dans les destinées glorieuses. Seigneur Jésus, je demande cette grâce, je demande cette grâce, oh je demande cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande cette faveur aujourd'hui dans ma maison, Seigneur, que cela tombe comme la pluie, que cela se témoigne par ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils voient ce que tu es capable de faire par ton cœur, par ta parole, oh Dieu, car tu es le même Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui fais marcher les gens, toi qui fais monter les gens dans les avions, dans les voyages,
sur la terre, même dans les métros, dans les autobus, à l'école. Tu peux nous faire croiser avec des fortunés. Tu peux nous faire croiser avec Jésus, n'importe qui. Fais cela sur les chemins de mes enfants, là ils vont à l'école, là ils vont au travail. Yahweh qui le croise, les gens qui vont leur aider, qui vont leur donner des opportunités, qui vont leur faire rentrer dans les richesses incroyables. Je crois cela sur la terre des vivants. Je crois, Seigneur, qui vont leur donner les maisons qu'ils n'ont jamais construites, qui vont leur donner des bateaux, les avions, qui vont leur faire prospérer sur la terre des vivants, qui vont leur donner des pierres précieuses. Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je vous demande que nous trouvons grâce, que ma maison trouve grâce à tes yeux, que ma maison trouve grâce, Yahweh céleste, aux yeux des hommes sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, faisons la prière. Le faiseur de grâce existe. Je l'aime parce qu'il entend la prière. Je l'aime parce qu'il exauce la prière. Je l'aime surtout parce que c'est lui qui nous appelle à la prière. Donc, quand tu as le désir de prier, quand tu as l'occasion de trouver une grâce comme d'entrer aujourd'hui dans cette émission pour prier, sache que ça ne vient pas d'une décision de toi, c'est une grâce qui t'appelle. Bien-aimé, la grâce t'appelle à la prière pour que tu trouves grâce et que des choses étranges, des provisions du ciel te soient accordées par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons continuer à prier. Des provisions, des vins. Nous étions au verset 3. Et nous sommes maintenant au verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Nous allons encore prier pour la provision, bien-aimés. Nous allons prier pour la provision. Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 1, 2? Bien-aimés, nous allons prier. 2. L'Ancien et le Nouveau Testament, on te donne ça. La plénitude de la gloire de Dieu. Nous allons prier pour la provision. C'était le verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront. Il n'a pas donné la réponse. Ils vont te demander seulement comment tu te portes. Il n'a pas dit, toi, tu vas répondre comme ça. Oh, Nzambe. Ça, c'est le Dieu qui conduit les gens sur la terre des vivants. Moi, je veux que tu trouves grâce même dans tes yeux, dans ton sommeil. Ces choses te soient dans ton sommeil, que tu les reçoives. Où Dieu te donne les instructions, les directives. Voilà, tu vas rencontrer, voilà. Et tu te réveilles le matin, tu sors, tu vois ces choses. Bien-aimé, Dieu existe et il fait. Nous allons prier pour la provision. Nous allons prier pour les besoins. N'est-il pas écrit? Demande tout ce que tu vas demander dans la prière. Croyez que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Nous allons prier, bien-aimé, pour la provision. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin d'être approvisionné par le ciel. Si c'est le matériel, c'est le moment de demander. Si c'est le spirituel, c'est le don ou quoi que ce soit, c'est le moment de demander. Si c'est le finance, c'est le moment. Nous allons prier pour toutes sortes de provisions, de bénédictions du ciel, que la grâce nous l'accorde. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu du ciel, le Créateur incréé, le Dieu tout-puissant qui peut tout au ciel, sur la terre et sous la terre. Le Dieu en qui la Bible dit de lui, rien ne lui étonne, rien ne lui effraie. C'est toi que j'invoque ce soir dans ma maison, Seigneur. Seigneur, je demande la grâce pour la provision. Pour la provision. Papa, j'insiste dans tous les domaines.
Yahweh, c'est que je reçoive, mes enfants, ma maison, une provision spirituelle dans tous les domaines. Yahweh céleste, le bien-être, l'argent, la richesse, le bonheur, la sécurité, la paix, le matériel, les maisons, les eaux. Papa, je suis en train de nommer tout cela parce que je sais en qui je le demande. Tu es Dieu. Ce que tu as pour nous, ça n'a rien à voir avec ce que nous demandons sur la terre. Tu as dit toi-même tout ce que nous allons demander. Papa, j'ai pris pour la provision. J'ai pris pour la provision, papa. Comble ma vie, comble mes enfants, comble mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit la génération de tes serviteurs seront puissants sur la terre et bénis, qu'ils soient bénis de toute grâce et provision, que la faveur leur conduise, Dieu d'Israël, dans des destinées non pareilles, que le chemin leur soit tracé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, j'ai pris pour tous les biens spirituels, physiques, matériels, financiers, et sous la provision dans mes comptes bancaires, que cela obtienne le salut aujourd'hui par la grâce de l'argent venant de partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la sécheresse parte, au nom la stérilité parte, le manque parte, le perte parte, par ta grâce, que cela soit abondé, Yahweh céleste, au nom de Jésus, que mon histoire sur la terre des vivants soit une histoire de grâce et faveur, que la grâce et la faveur soient le manteau, Yahweh céleste, de mes enfants sur la terre des vivants, des gens de voix qui disent, oh Dieu existe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore, nous avons quelques minutes. Le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit, non, on va prier d'abord pour 5, après on va aller à 6. Tu vas rencontrer les prophètes descendants du haut lieu, précédés de luth, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Bien-aimé, la rencontre avec les gens du bien. La rencontre avec les gens qui ont la parole. C'est important de faire cette prière. Bien-aimé, le monde a été créé par la parole. Hein? Une parole peut t'enlever d'en haut et te faire descendre jusqu'en bas, dans tous les domaines. Une parole peut te propulser. Alors quand tu rencontres les prophètes, les gens qui reçoivent la parole de Dieu et qui te donnent des directives, des instructions, c'est une grâce. Nous allons faire cette prière. Tu es jeune fille, tu es maman, tu as des enfants, ou tu désires avoir des enfants, tu as désir de mariage, que le Seigneur te rencontre avec les gens qui vont affermir ta foi. Toi, tu te rencontres seulement avec les gens quand ils entendent là-bas. Tu sais, hein, on a dit, ça t'affaiblit dans la prière. On a dit, c'est pourquoi il faut fermer les oreilles à écouter n'importe quoi. Je préfère rester seul que ouvrir mes oreilles au téléphone pour écouter n'importe quoi. Bien aimé, moi, il y a des choses dans les TikTok, dès que je vois, je passe directement. Je n'ai pas besoin d'écouter. Je n'ai pas besoin d'écouter les enseignements qui vont affaiblir ma foi. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je ne peux pas vouloir les perdre. Ce qui me donne le succès dans le Seigneur, je ne peux pas vouloir les perdre. Il y a certaines choses que tu vas entendre qui vont affaiblir ta vie de prière, qui va affaiblir ta communion, qui va te détruire. Tu n'es plus capable de donner les offrandes. Alors que hier, les offrandes ont fait un succès dans ta vie. Tu ne donnes plus parce que
Bien-aimé, que le Seigneur place la vérité. Le Seigneur place les hommes de Dieu qu'il faut. Le Seigneur place les gens qui entendent au ciel. Le Seigneur, le Seigneur place les Samuel au devant de toi. Le Seigneur place les Mardochés qui vont te propulser à prier, à gêner pour la délivrance de ta famille. Le Seigneur place les bonnes personnes. Même le Seigneur lui-même, il dilite les gens sur ton téléphone. Qu'importe ton carnet de téléphone, les gens de bien seulement t'appellent. Quand tu vas voir l'amour pour ces gens-là de mal, tu vas vouloir appeler, ils ne seront pas là, ils ne vont plus te rappeler. Que le Seigneur travaille, bien-aimé. C'est le temps de la grâce, c'est le temps où nous voulons voir des choses de Dieu. Yahweh, la gloire de Dieu manifeste. Ce n'est pas le temps de jouer. Bien-aimé, des relations toxiques, maléfiques détruisent les destinées, détruisent les vies, désoriente les gens, c'est ce que je voulais dire. Nous allons prier pour que les bonnes relations et des toxiques, de méchanceté qui soient loin de nos maris, loin de nous, loin de nos enfants. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, balaye, Père éternel, tu as la connaissance de tout, balaye sur le chemin de mes enfants, les mauvaises personnes, les personnes toxiques, les personnes méchantes, Yahweh Céleste qui peuvent les ramener, Yahweh c'est dans la dérive, qu'ils soient balayés sur les routes. Au nom de Jésus, qu'ils rencontrent la parole dans leur chemin, qu'ils rencontrent les gens qui vont les ramener leur cœur à l'église, qu'ils rencontrent les gens qui vont leur donner la soif dans la prière, qu'ils rencontrent les gens qui vont les propulser. Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils rencontrent la parole de Dieu même dans leurs rêves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que mon mari rencontre les gens de parole, les gens qui sont sincères avec la parole dans leur ministère, au nom de Jésus. Le temps presse, nous allons finir par le verset 6. L'Esprit de l'Éternel les saisira, te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. J'aime ça. Bien-aimé, en un jour, toutes ces choses se sont passées. Tu seras changé à une autre femme. Et le délai, c'est aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne prend pas le délai pour l'accomplissement de sa parole. Le délai, tu seras changé à une autre femme. Mais quand est-ce que cet homme va changer? Quand il va recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons prier pour la plénitude de l'Esprit Saint qui fera de nous d'autres femmes, qui va faire de nous des femmes qui servent Dieu avec leur cœur, qui va faire de nous des femmes qui aiment témoigner Jésus, qui va faire de nous des femmes exceptionnelles qui témoignent les miracles de Dieu dans leur vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne en même temps les dons. Il a dit, demande tu demandes les dons des meilleurs. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu d'Israël, fais de moi une femme puissante sur la terre des vivants. Je te prie par ton esprit puissant. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Oui, je vais témoigner, Yahweh Céleste, avec une onction spéciale et puissante venant de toi, Jésus. Voilà pourquoi je demande la plénitude. Je demande une onction spéciale dans les témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma vie change sur la terre des vivants par ton esprit. Car il est dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par le Saint-Esprit, Yahweh Céleste, qui peut ordonner des montagnes de cette tasser. Au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, Yahweh, dans les dénoms, tu les répandras même sur nos enfants. Oh Jésus, j'ai pris que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Yahweh Céleste, oh, soit la source des forces de mes enfants. Dans le nom de Jésus, la Bible dit, l'huile commence sur la tête. Oui, j'ai pris pour ton serviteur, mon mari, que tu le ouais chaque jour d'une huile spéciale particulière, au nom de Jésus dans son ministère, au nom de Jésus que tu travailles avec sa bouche, ses mains, ses pieds. Autrefois, tu as travaillé avec Pierre et Jean et Paul et Jésus-Christ. Aujourd'hui, Yahweh, ils ne sont plus, il est là.
Yahweh, que tu les réveilles, que tu les oins, que tu l'utilises en cette génération pour ramener plusieurs en toi. Yahweh, pour délivrer plusieurs en toi, pour guérir plusieurs en toi. Qu'ils soient changés, notre homme, que mes enfants soient changés. Tu es le Dieu qui change l'histoire des gens sur la terre. Oh, je prie pour les dons spirituels. Fais-les pour l'amour et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, toi qui as changé la vie de Belzébub, elle est devenue reine-mère. Son histoire est rentrée dans la généalogie de Jésus. Oui, tu es capable de tous les dieux d'Israël. Change mon histoire de mal-en-bien sur la terre vivante. Change l'histoire de mes enfants de mal-en-bien, Seigneur. Au nom de Jésus, change le ministère de mon mari de mal-en-bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu peux continuer à prier. Parce qu'après la prière, on prie. Moi, j'aime ça encore. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi, vraiment, Dieu pour moi, c'est le Dieu d'encore et encore. Oui, dans la prière, il fera encore et encore. Soyez bénis, que tu sois transformé en une autre femme. Que tu sois transformé à une autre servante de Dieu. Que tu sois transformé à une autre épouse. Que tu sois transformé à un autre employé. Que tu sois transformé à une autre mère. Que ton histoire rayonne. Que ton histoire brille. Que tu sois témoin de la grâce de Dieu. Tu sois témoin de la puissance de Dieu. Tu sois témoin, oh Jésus, de la façon dont Dieu venge les gens sur la terre. Tu sois témoin, tu sois témoin, tu sois témoin que Jésus est Dieu et il existe et il agit. Soyez énormément bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous rencontrer le mardi prochain à 19h30, l'heure de Montréal. C'est ici que nous finissons notre histoire. Nous sommes le Centre chrétien Parole de vie de Montréal. Nous sommes situés au 2420 sur la rue des Carrières à Rosemont. Si vous avez besoin de la prière, besoin d'un suivi, vous avez des questions que vous n'avez pas de réponses, vous avez besoin d'un coaching ou quoi que ce soit, même pas spirituel, à un autre domaine, nous sommes ouverts. Notre téléphone à nous joindre, c'est le 514-677-2893. Nous sommes là. Nous avons culte le mercredi en présentiel, le vendredi en présentiel, et nous avons culte d'adoration les dimanches matin à partir de 10 heures. C'est là où nous finissons notre émission à vos épées, les filles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci.